Voilà, bonjour, nous sommes au départ de la balade gourmande de Beblenheim, au bord de la route du vin. Les bâtiments situés sur la droite abritent une activité commerciale et de restauration, ainsi que des bureaux. Plusieurs coopératives viticoles se sont associées pour construire ce lieu de stockage de vin. Cet ensemble est connu sous le nom de Covidal. Voilà, nous allons longer un vallon traversé par un ruisseau, le Sembach. Le chemin est bordé de pâturages. Nous arrivons sur le site où sera servi l'apéritif, du crément accompagné d'une bretzel. D'ici, nous avons une vue magnifique sur le village de Zellambert, perché sur sa colline qui était fortifiée. Et on voit encore les vestiges sur la gauche avec une tour d'angle. Voilà, donc nous arrivons sur l'endroit où va se situer, on va vous servir un délicieux encas. Vers l'est se déroule la plaine d'Alsace avec ses champs de grande culture, des céréales, essentiellement du maïs, mais également des betteraves. Quelques bois apportent une diversité bienvenue au paysage. Au loin, on aperçoit la forêt noire, le pendant des Vosges en Allemagne. Au nord, perché sur son promontoire, le château du Haut-Königsbourg, en cours de restauration actuellement, qui appartient depuis peu au département du Bas-Rhin. Nous allons donc frôler pour la première fois le village de Beblenheim qui organise cette manifestation avec en premier plan donc l'activité principale du village qui est la vinification et la viticulture avec sa cave coopérative donc, qui s'est récemment agrandie encore. Nous allons remonter sur la colline du Sonnengans pour prendre l'entrée. Voilà, d'ici nous avons une vue plongeante sur le village de Beblenheim où on distingue ces deux églises, une catholique et une protestante, et quelques maisons en colomboage qui apparaissent dans le paysage. Il y a d'autres maisons remarquables devant lesquelles nous passerons plus tard en traversant le village. Et vers la plaine, vous voyez un groupe de maisons qui abrite une maison de retraite devant laquelle nous allons passer plus tard et que je vous commenterai. Nous empruntons une partie du sentier de découverte de Beblenheim
un panneau sur la biodiversité avec les haies qui doivent permettre le passage des populations animales de la forêt des Vosges vers la plaine. Nous empruntons un tronçon de chemin empierré avec des pavés alvéolaires qui ont la particularité de permettre l'infiltration de l'eau par forte pluie et donc de retenir les coulées. Voilà, nous sommes arrivés au point culminant de la balade, au sommet du Sonnenglan, ce qui veut dire rayon de soleil. D'ici, nous avons une vue remarquable sur le village de Zellambert, déjà aperçu tout à l'heure, et la ville médiévale de Rijkwier. Cette cité a été préservée lors des 2 derniers conflits mondiaux. On y trouve un ensemble de maisons Renaissance en colombage, en excellent état de conservation et d'entretien. Plus à l'ouest, des sommets de près de 1000 mètres préservent ces lieux des vents d'ouest et procurent un microclimat ensoleillé. C'est dans ce lieu bucolique, un ancien camping, que vous sera servi la choucroute. C'est le lieu dit Kansel, ou en français la chaire, c'est-à-dire le promontoire, donc encore un haut lieu qui domine le village de Beblenheim. C'est également ici que se déroulera l'arrivée, avec des spécialités locales, tarte flambée, salade vigneronne et des saucisses chaudes pour ceux qui n'aiment ni l'un ni l'autre. Nous faisons un petit crochet dans le centre du village afin de passer à la salle des fêtes pour profiter des toilettes publiques. Et ensuite nous rejoignons par la rue Scheurer-Kestner le stand de fromage. Voilà, nous sommes arrivés au stand de fromage, avec dégustation de différents fromages et de pinot noir ou de Gewürztraminer. Croisement de la rue de la Grande Cave, de la rue Jean Massé et de la rue des Raisins, vous pouvez admirer le poteau cornier sculpté à l'angle de la maison. C'est devant la maison Fischer-Moller, fromage et vin d'Alsace, que vous sera servi le dessert. Il s'agit d'une maison d'affinage, une cave d'affinage de fromage de Münster, de très bonne qualité puisque plusieurs fois récompensée et encore cette année par une médaille d'or au concours de Paris. Après le dessert, nous allons emprunter la rue Stutz avec quelques maisons remarquables à colombage. Dans la cour de l'école maternelle que sera servi le café. Quelques aires de jeu permettent aux enfants de se détendre. Voilà, nous passons devant la maison où habita Jean Massé de 1852 à 1872. Ancien sénateur français et pédagogue, il fonda à Beblenheim la Ligue de l'enseignement pour la promotion de l'éducation et fut à l'origine des lois sur l'école publique avec Jules Ferry. Il enseigna au pensionnat de jeunes filles ouvert par Mlle Véronnet, aujourd'hui une maison de retraite qui s'appelle donc le Petit Château. Sur la gauche, en direction du nord, se déroule la plaine, les vignobles, une vue sur le château du Haut-Königsbourg,
au fond. Et sur la première colline derrière les vignes, les 3 châteaux de Ribeauvillé. Nous sommes sur la colline du Mandelberg, avec ses vues imprenables sur les villages de Beblenheim, Zellambert et niché au fond de son vallon Rikvir. La colline des Amandiers est l'endroit en Europe le plus septentrional, c'est-à-dire le plus au nord, où mûrissent les amandes. Sur la gauche, nous allons apercevoir les villages de Benvir et de Mittelvir, entièrement détruits lors de la Deuxième Guerre mondiale et donc reconstruits sur des modèles modernes à l'époque. Voilà, nous sommes au sommet de la colline du Mandelberg, un terroir exceptionnel, des cépages privilégiés. Devant nous, le village de Mittelvir. Et dans quelques enjambées sur la droite, nous arriverons sur l'aire d'arrivée avec des tartes flambées, des saucisses chaudes ou de la salade vigneronne et un accueil en musique.